Bonjour et bienvenue sur Marius Rénov. Cette vidéo, c'est pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité de Marius, qui est la fonctionnalité données brutes. Quand vous êtes dans une mission, donc là on voit le fil d'Ariane, on est dans mes clients, chez un client, on est dans une des missions, on va avoir deux types d'affichage pour la mission. La mission parcours, qui est la mission classique, qui existe depuis toujours, et puis la nouvelle visualisation du dossier, qui est sous format données brutes. Cette visualisation du dossier va permettre en une seule page d'avoir l'affichage de toutes les données relatives à une mission. Donc là, on retrouve les éléments, donc c'est étape par étape, donc on retrouve les éléments permettant de générer le contrat de la première étape, les prises de rendez-vous pour la visite initiale, donc ça c'est la deuxième étape, l'évaluation de l'état du logement, et on va comme ça pouvoir dérouler avec le remplissage de tous les champs, de toutes les étapes. Donc là, on va avoir cette mention verte avec étape validée. Ça veut dire que dans le parcours, c'est des choses que l'on a déjà, c'est des étapes qu'on a déjà abouties, qui ont permis la génération de documents et l'avancement du dossier. Et on va retrouver l'étape qui est en cours, et s'affiche en bleu, sur lequel ça veut dire qu'on n'a pas abouti, on n'est pas arrivé à la fin de cette étape. Il reste peut-être encore des documents à générer ou à signer. Et plus tard, on va retrouver l'étape qui est à venir, qui est en pointillé, qui pour l'instant n'a pas fait l'objet de remplissage de données. À quoi sert cette visualisation de données brutes? Tout simplement, ça va permettre de remplir et de renseigner un dossier d'une autre façon que à travers le parcours. Donc, ça va vous permettre, par exemple, sur des dossiers sur lesquels vous avez beaucoup d'éléments et sur lesquels vous êtes en termes d'information en avance de phase, de pouvoir renseigner toute une série de documents, enregistrer des données et effectuer le parcours plus tard. Ça peut être un fonctionnement qui va être utile, par exemple, pour une répartition de tâches. On peut imaginer que en agence, vous avez un assistant administratif qui va collecter les devis, les factures, l'audit et renseigner tout le dossier pour que ensuite un MAR ou un chef de projet en rénovation énergétique prenne la main sur le dossier, passe les étapes, valide les documents et fasse la demande de signature. Donc ça permet une meilleure répartition des tâches au sein d'une agence et de ne pas être bloqué par le fonctionnement par étape dans le cadre d'une mission et de pouvoir renseigner et avancer les éléments de votre mission. Donc, quand on est dans une étape en cours, on peut tout simplement reprendre cette étape, et du coup, ça veut dire, interagir et modifier les éléments de cette étape. On a toujours un élément de confirmation qui indique que tout ce qui a été, généré lors de cette étape, donc ça va être les documents, hein, pas l'information. Les documents vont être écrasés et effacés et donc à ce moment-là, voilà, là je vais pouvoir éditer cette étape, je vais pouvoir modifier les éléments, donc on n'a pas de perte d'information, mais on a tout simplement la possibilité d'éditer, de déposer de nouveaux devis, par exemple, de renseigner d'autres informations. Et une fois que j'ai fait mes modifications, je peux sauvegarder et revenir à la partie parcours pour reprendre le dossier à cette étape-là. Donc là, j'avais modifié, par exemple, la phase projet travaux dans la vue données brute. Une fois que j'ai modifié ces éléments, je vais dans la visualisation parcours et je prends le parcours à cette étape-là avec les informations et les documents qui ont été déposés et qui ont été bien renseignés. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de faciliter le travail en avance de phase. On peut imaginer aussi que si vous devez reprendre des documents, revenir un peu en arrière, ne pas avoir à aller dans la vue parcours classique et revenir en arrière, en arrière, en arrière. Tout simplement, vous allez à l'étape dans laquelle vous souhaitez modifier des éléments, vous faites cliquer reprendre à cette étape. Donc on confirme bien qu'on va peut-être écraser des documents qui avaient été générés. Voilà, ils sont listés. Donc pour celui-ci, il n'y avait aucun document qui était généré, qui est effacé. Donc là, je peux modifier les éléments. Voilà, peut-être changer un titre de poste de travaux, modifier des montants. Et une fois que j'ai fait les modifications, je fais une sauvegarde, je reviens à l'étape parcours et je retombe sur l'étape qui a été la dernière étape qui a été éditée pour reprendre mon parcours et avancer.